innové aérodynamiquement. L'une a innové aérodynamiquement. Putain, je sais pas parler. L'une a innové aérodynamiquement. J'en ai marre. On continue les présentations des F1 avec la 4e F1 présentée, c'est au tour de McLaren et on nous a bien présenté une vraie voiture tout en cachant quelques détails évidemment. Alors McLaren a fait des choix différents d'Aston Martin, on a droit à vraiment deux philosophies différentes, mais de là à savoir laquelle fonctionnera le mieux, va falloir attendre que les voitures prennent la piste. McLaren ne présentait pas que sa MCL36, mais toute son équipe de course, incluant Extreme E, son équipe e-sport McLaren Shadow et son équipe d'IndyCar. Alors après de longues minutes à stresser de savoir si ce serait une show-car qu'on allait nous montrer ou la vraie voiture, eh bien finalement c'est la vraie, tout en faisant en sorte évidemment de nous cacher certains détails. Alors la livrée reprend le orange papaya avec une plus grosse touche de bleu ciel façon Gulf on va dire, et un peu plus de gris anthracite. Alors sur le moment j'ai beaucoup aimé la livrée et avec du recul j'ai l'impression que ça fait un petit peu plus joué au final. Elle n'est pas désagréable pour autant évidemment, mais en revanche les combinaisons sont vraiment cool. Côté technique, et c'est ça qui nous intéresse. L'aileron avant dispose de 4 flaps, je pense que ce sera la norme encore une fois avec des flaps supérieurs plus arrondis, moins travaillés entre guillemets que chez Aston Martin par exemple. L'ajusteur de flap est situé assez au milieu, j'ai l'impression que en fait la partie vers l'intérieur et qui est rattachée au nez n'est pas réglable, ce qui peut paraître on va dire un petit peu étrange, mais au final cette partie laisse passer l'air vers le fond plat, donc faut-il vraiment pouvoir la régler? Alors on a un peu cette impression que l'aileron est assez basique et dans une configuration plus par défaut par rapport à l'Aston Martin, à n'en pas douter qu'il va évoluer. Je suppose que cet aileron est une première spécification, mais qu'ils en apporteront une autre à Barcelone, puis probablement d'autres à Bahreïn. Le nez tient donc les 3 flaps supérieurs et non pas le plan principal. Là aussi, je suppose que ce sera la norme chez les équipes. Et ce nez est très fin par son épaisseur, on va dire verticale, là aussi pour maximiser l'air qui passe sous l'aileron directement vers le fond plat. D'ailleurs, on a vu sur les premières images de roulage de l'Aston Martin que l'aileron avant paraissait très haut perché. Je pense qu'il en sera de même pour toutes les voitures. Si jamais vous pouvez me le confirmer en commentaire, je suppose qu'il y a une hauteur minimale assez haute finalement à respecter dans la réglementation, donc dites-moi dans les commentaires. Enfin, on a une équipe qui présente une philosophie différente en matière de suspension et les très attendues suspensions à tirant. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est aujourd'hui, mais vous devez retenir plusieurs petites choses. Alors les suspensions à tirant en fait permettent de positionner tout le mécanisme à l'intérieur du nez avec un centre de gravité plus bas et donc potentiellement une meilleure maniabilité de la voiture due à ce centre de gravité plus bas. Cette configuration fait descendre un bras de suspension depuis la roue vers le nez, alors que c'est l'inverse sur des suspensions à poussoir. Étant donné les nouvelles règles aérodynamiques et le nez des voitures un petit peu plus bas par rapport à l'année dernière, cela paraissait bien plus avantageux de passer sur des suspensions à tirant plutôt que des suspensions à poussoir. Alors le dernier avantage, c'est que cela a un impact aérodynamique sur le flux d'air qui passe à travers cette région des suspensions. Ce n'est pas forcément en fait mieux, mais c'est simplement une manière différente de diriger le flux d'air vers le reste de la voiture, et donc il faut accorder les prochaines zones en conséquence, que sont les entrées d'air latérales et les pontons. Les entrées d'air sont plus classiques, plus rondes, et j'ai l'impression qu'elles sont aussi positionnées peut-être un petit peu plus basses en conséquence de la suspension à tirant qu'ils utilisent, mais c'est peut-être juste un effet d'optique. Alors les pontons de la voiture sont similaires à ceux de la Haas, on repart finalement sur une forme de bouteille de coca, et similaire à ce que l'on a vu les années précédentes. Contrairement à Aston Martin, on veut accélérer le flux d'air par la courbure, on va dire, du ponton, et aussi le faire redescendre ce flux qui passe sur le ponton pour l'envoyer vers l'arrière de la voiture, et donc le diffuseur, et augmenter l'efficacité du diffuseur et l'appui aérodynamique. Alors d'ailleurs, pour refroidir la voiture, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces ouïes de requin façon Aston Martin, puisque tout sort de l'arrière de part et d'autre de l'échappement, là aussi, finalement, comme les années précédentes. Alors, on nous cache sciemment les entrées du fond plat, bien qu'elles seront évidemment bien présentes et une grosse zone de travail dans la saison à venir, mais on peut apercevoir tout de même un bargeboard similaire à celui de l'Aston Martin afin de trier le flux d'air propre qui rentre sous le fond plat et le flux d'air turbulent généré par la roue en mouvement qui passe à côté. D'ailleurs, je ne l'avais pas relevé sur l'Aston Martin et la McLaren en possède aussi. Ce sont ces petites ailettes vers l'arrière du pneu et rattachées aux écopes de frein qui permettent aussi de diriger tout cet air turbulent vers l'extérieur de la voiture et donc de ne pas perturber le reste des flux qui sont eux sur la voiture. Alors on n'a pas vu non plus l'arrière de la voiture, on n'a qu'un seul montant en forme de bec de cygne et la présence tout de même du DRS, donc là aussi on peut s'attendre à quelques détails à regarder lorsque la voiture prendra la piste, notamment au niveau du diffuseur. Pour terminer, et cela reste un gros détail, on a parlé de suspension attirant à l'avant, mais à l'arrière en fait les suspensions sont attirantes depuis des années pour justement pouvoir positionner tout le mécanisme le plus bas possible puisqu'on a aussi
la boîte de vitesse qui prend de la place dans cette région. Et bien chez McLaren, on a décidé de passer sur des suspensions à poussoir à l'arrière. Il n'y a probablement aucun avantage, on va dire, à tirer d'avoir ce type de suspension à l'arrière. Cela relève le centre de gravité, donc c'est pas forcément un avantage. En revanche, a priori, comme la réglementation impose un empattement un petit peu plus court, cela pourrait être un petit peu plus adéquat d'avoir des suspensions à poussoir à l'arrière. Est-ce que McLaren pense que cela permet de mieux gérer le flux d'air en conséquence et que le travail du châssis par des suspensions attirant à l'avant et des suspensions à poussoir à l'arrière sera plus bénéfique dans ce sens? On verra bien. Alors la McLaren présente des choix techniques assez osés au final, surtout avec les suspensions par exemple. On nous cache évidemment encore quelques parties de la voiture, donc faudra attendre de la voir prendre la piste pour se rendre compte de quoi elle a l'air. Alors du coup, c'est très compliqué de savoir quelle philosophie sera la meilleure entre Aston Martin et McLaren, on va dire. L'une a innové aérodynamiquement parlant, l'autre d'un point de vue mécanique. Ce qui est sûr, c'est que l'une sera plus rapide que l'autre sur la piste. Laquelle? Vous me le direz dans les commentaires. Bon allez, je me mouille. J'ai juste une impression que chez Aston Martin, ça va mieux marcher que chez McLaren. Je sais pas du tout pourquoi, mais l'Aston a l'air vraiment rapide et j'ai pas cette impression avec la McLaren. Donc bon, on verra bien si ça se confirme ou pas. En même temps, l'Aston Martin a déjà pris la piste, donc bon, faudra voir.